La déforestation, les problèmes de santé chez l'homme allant jusqu'à la mort, sont entre autres des conséquences de l'orpaillage mal pratiqué. Cette situation, contre laquelle les gouvernants penchent depuis quelques années, est aussi l'affaire de nombreuses ONG. L'ONG canadienne Impact à Dabakala lance son projet Or Juste. Ce projet a pour objectif de mieux structurer le travail artisanal minier et de le rendre professionnel. On ne savait pas que des orpailleurs pouvaient vivre dans un local comme une administration normale. Nous, on pensait que tout était focalisé sur la parcelle. Selon les gestionnaires du projet, Or Juste, c'est un nouvel ère pour le secteur minier ivoirien en termes de perception de l'orpaillage. Sur le site d'exploitation, il s'agissait de mettre en place un système de traçabilité de l'or artisanal pour que l'État puisse avoir les moyens de contrôler ce qui se passe sur le site d'exploitation artisanale, contrairement aux autres sites où c'est le désordre qui règne, et l'informalité, la clandestinité. Le préfet de la région du Hambol a axé sa communication sur les effets néfastes de l'orpaillage et salue l'initiative d'améliorer le système minier. L'ONG Impact, au terme de sa mission à Dabakala, peut compter sur la coopérative Copeda pour mettre en valeur toutes les recommandations reçues au cours du séjour dans le Hambol. Un colloque scientifique international. L'université Alassane Ouattara accueille les participants qui réfléchissent autour du thème « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsahélienne ». Une rencontre de chercheurs nationaux et internationaux impliqués dans les problématiques de recherche et d'innovation dans les filières des sciences biologiques, alimentaires et agronomiques dans le cadre d'un développement durable et respectueux de l'environnement. Nous avons pensé qu'il était important de voir qu'est-ce qui se passe dans les régions en crise, de voir comment l'insécurité peut s'installer et quelle est la résilience que ces régions peuvent adopter pour pouvoir atteindre la sécurité alimentaire. Ce séminaire constitue un espace de réflexion et de proposition pour appréhender les défis, les enjeux et les conditions afin de garantir une autonomie alimentaire. Ce colloque international voit la participation des enseignants-chercheurs des autres pays, de l'espace de l'Afrique de l'Ouest, est vraiment le bienvenu. Pourquoi? Parce que la thématique même développée est de mise. C'est-à-dire que la sécurité alimentaire n'est possible que dans un espace non confligène, non anxiogène. Le département de géologie de l'université Alassane Ouattara, en collaboration avec le laboratoire d'analyse des vulnérabilités socio-environnementales et l'unité de recherche pour le développement, entendent œuvrer pour la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Un centre de santé intégré et logement de la sage-femme et de l'infirmier pour Karamokoula, village de la commune de Mankounou. Les logements sont réalisés par le conseil régional du Béré à hauteur de 25 millions de francs CFA. La maternité et le dispensaire, leur équipement de plus de 39 millions de francs CFA, sont l'œuvre de la mairie. Vous voyez des populations qui sont très contentes pour l'accueil de cette œuvre sanitaire. Imaginez un instant une femme qui en travaille et tout, c'est un peu compliqué. Ces structures sanitaires rapprochent ainsi la santé des populations. Karamokoula est distant de Mankounou de 5 km. Ces infrastructures font partie des infrastructures de base qui accompagnent un développement. Et Karamokoula est aujourd'hui doté d'un centre de santé. Des élus soutiennent les efforts des collectivités. Soutenir l'œuvre du maire en offrant des médicaments, en offrant des kits de maternité à ce nouvel édifice qui vient d'être remis à la population. Moussa Dosso salue la complémentarité de la mairie et du conseil régional qui mutualise les moyens pour soulager les populations. Le ministre-gouverneur du district du Ourouba demande aux cadres de rester unis. Vous nous avez demandé un dispensaire, eh bien il est livré et je suis là pour vous, encore une fois, vous dire qu'on sera là chaque fois que vous allez nous appeler pour répondre
aux besoins et aux préoccupations des populations. La santé et l'éducation restent les priorités de la mairie de Mankono et du conseil régional du Béri. Selon les données de l'ONUCI, opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, le pays a enregistré 1129 cas de viol en 2016. Dans le cadre de la promotion de la santé sexuelle et reproductive, la Caritas organise la journée de sensibilisation sur les violences basées sur le genre dans les gares routières de la ville. Au niveau des gares routières, il y a beaucoup de personnes qui passent. Donc on a voulu sensibiliser ces voyageurs. On est dans une plateforme VBG au niveau de Boaké. Et à chaque fois qu'on fait les réunions, on a toujours des cas de viol. Mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup qui font des règlements à l'amiable. Donc ça fait que les violeurs ne sont pas inquiétés. Donc on veut que cette fois-ci, les gens arrêtent les histoires de règlements à l'amiable et qu'on dénonce. Les chauffeurs et passagers saluent l'initiative de la Caritas et lancent un appel aux parents et aux jeunes afin de freiner le fléau des violences faites aux femmes sous toutes ses formes. Par ce projet, la Caritas permet la prise en charge de 490 victimes des violences basées sur le genre. Cette journée de sensibilisation a également permis d'inciter les populations au respect des mesures barrières et à se faire vacciner contre la Covid-19. Le maire de la commune de Pricro dans la région du Ifo soulageait les élèves et leurs parents en cette période scolaire. Des bons d'équité scolaire offerts aux meilleurs élèves du lycée moderne de Pricro pour la rentrée des classes 2021-2022. Il honore ainsi un engagement non seulement à l'endroit des élèves excellents du lycée compromis, mais également pour ceux des conseillers et agents municipaux. L'objectif est de permettre à ces élèves d'avoir les rudiments nécessaires pour leur avenir. Il faut que l'année prochaine, à la fin de l'année, vous puissiez avoir plus que ça. Il ne faut pas s'arrêter. On vous a aidé un peu, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est pour que vous puissiez faire la même chose à vos parents, pour que vos parents soient contents. Un véritable ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Nous voulons témoigner notre reconnaissance à la municipalité de Pricro, avec à sa tête Ekra Kwaku Antoine. Que ces prix d'excellence deviennent une tradition immuable au lycée moderne Pricro. Le maire de la commune de Pricro a remercié le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amidou Kwaku, président de l'association des cadres du Centre pour le développement, pour ses actions en faveur des populations de la région du Ifo. 2 millions de francs CFA, c'est la valeur des bons d'équité scolaire offerts aux élèves excellents issus des familles démunies de la localité de Pricro. Unissons-nous pour le développement durable de Zinzénou, thème de la 5e édition de Eko Klubla qui signifie en langagni si tu aimes ton village, viens. Zinzénou est un village de la sous-préfecture de Yakassé-Feyasé, région de l'Indénié-Douablé. Eko Klubla est une plateforme de retrouvailles annuelles pour permettre aux filles et fils de Zinzénou de se réunir pour discuter du développement durable, ce à travers des activités socio, culturelles et médicales. Le président de la mutuelle de développement a salué la mobilisation et l'implication des cadres dans le sort du village. Il a dressé le bilan de toutes les actions de développement réalisées pour le bonheur de la population. Plusieurs projets ont été réalisés durant ces 5 années. Je citerai entre autres la construction du château d'eau, l'achèvement du centre de santé, l'extension du groupe scolaire, la réalisation du 3e lotissement du village à raison de 160 lots en projet de viabilisation sur fonds propres de la mutuelle. Cette 5e édition de Eko Klubla a enregistré la présence de plusieurs cadres de la région de l'Indénié-Douablé. Les élus ont encouragé la mutuelle à multiplier les projets de développement pour l'épanouissement des populations. Dire aux jeunes que lorsque vous avez des dévanciers qui initient, qui poussent le développement, vous avez le devoir aussi de vous mettre au travail. De vous mettre au travail, non seulement au niveau de l'école, même au champ, vous mettre au travail. Et d'aider votre mutuelle à avancer, et d'aider votre mutuelle à aider nos parents. Les personnes qui travaillent au quotidien pour le développement du village ont été distinguées.